Milena, bonjour. À nouveau, Arlette, bienvenue à toi. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. On y va? On y va. Bien. Donc j'expose mes points. J'ai fait donc un petit récapitulatif. Alors, depuis toujours, ma mémoire est effacée. Je me souviens de rien de mon enfance, mais même après. J'ai une trace en fait par une séance d'hypnose que j'ai fait sur un passage où j'avais 6 ans, mais à part ça, rien du tout. Depuis 50 ans, je vis toutes sortes de trahisons, de manipulations, de malveillance, d'agressions. Alors ça a été de la part de mon mari, de mon concubin, il y a 10 ans de ma sœur, des amis et là de mon fils. On me ferme la bouche, on me rabaisse régulièrement. Je ne me sens pas la capacité de pouvoir discuter, échanger. Ma parole est bloquée depuis très longtemps, beaucoup de mal à argumenter face à l'agressivité. J'ai de plus en plus peur des comportements humains, qu'ils ce soit dans ma famille, dans les relations amicales ou amoureuses, d'où une isolation sociale et contrôlée aussi certaines fois par obligation. J'ai un gros souci pour téléphoner depuis très longtemps. Peur de déranger, peur d'être agressée, peur de mal m'exprimer, peur des interprétations. Je ressens de plus en plus de peurs et qui s'accentuent, qui sont de plus en plus fortes. Alors la peur de Beaucoup quoi, de tristesse. Arlette? Par rapport à quoi? Par rapport à l'environnement humain, en fait, quand je fais des démarches, quand je contacte un médecin, ça peut être tout un tas de choses. Alors les peurs varient suivant ce qui se passe, bien sûr, mais en général, c'est beaucoup la crainte du comportement humain. Parce que je suis tellement souvent agressée, rejetée, humiliée que du coup, j'ai un petit peu de mal à avancer vers les autres. Donc, le souci de téléphoner, ça fait très très longtemps que ça dure. Donc, je ressens de plus en plus de peur, de tristesse, voire de grande tristesse, suivant les événements, d'abattement aussi. Quand je suis agressée, je ne comprends pas. Ça m'arrive en pleine figure et je suis complètement cassée, vidée, abattue. J'ai pas de réplique, je peux pas répondre, je peux pas argumenter, je peux rien. Tout ce que tu mentionnes là du comportement des autres à ton égard, tu arrives à identifier le moment où ça débute dans la vie? Enfance, adolescence ou déjà jeune femme? Alors ça débute dans les années 71, non, pas du tout dans l'enfance, pas du tout dans l'adolescence, ça débute à mes 20 ans. Quand je me suis mariée, j'ai été trahie dans le mois qui a suivi. Je pense que je m'en suis pas remis. Je me suis fait manipuler après. Je voulais partir. C'était un manipulateur narcissique, hein, clairement. Quand tu parles de trahison, on parle de tromperie? Oui, oui. Qui se sont répétés pendant 10 ans, voire on me faisait rester, on me faisait tout pour que je reste dans le couple. Et en fait, même au moment des grossesses, j'étais trompée de A à Z, ça se stoppait jamais. Enfin, j'ai perdu tout mon capital confiance à ce moment-là. Ouais. Ceci dit, à côté de ça, après les 10 ans, là, j'ai pu quand même créer des choses. Mais j'ai fait une nouvelle rencontre. J'ai eu une petite fille avec mon concubin. J'ai pu créer, mais c'était aussi un maniaco-dépressif, dépendant, et ça m'a pas aidé à me relever complètement.
Donc, j'ai vécu 2 grosses dépressions à la suite de ça. J'ai eu un avortement clandestin en 71 qui a été très marquant parce que je l'ai vécu seule et ça a été très compliqué parce que j'étais loin de toute ma famille, loin de tous mes amis, j'étais à l'école, c'était un peu compliqué. Oui, ça a même été psychologiquement très compliqué. J'ai eu un accouchement très difficile aussi de mon premier enfant. En fait, j'étais prête à accoucher, mais le gynécologue n'était pas là, le gynécologue accoucheur, on l'attendait. En fait, ils ont bloqué le bébé, les sages-femmes ont bloqué le bébé pour pas qu'il sorte. Ça a duré, ça paraît toujours très long quand tu es en travail. Et quand il est arrivé, j'ai poussé une fois, le bébé est sorti, mais j'ai tout déchiré. Intérieurement, extérieurement, 3/4 d'heure pour me recoudre, 60 points de suture à vif, parce que je ne m'ai même pas endormie. Enfin, une cata, quoi. Vraiment une catastrophe, ouais. Donc ça a été très marquant aussi. Bon, j'ai vécu 2 dépressions. Une avec mon concubin, le père de ma fille qui est parti sans prévenir, sans aucune explication. Une autre avec ma sœur qui, en fait, a fait un vol d'héritage au décès de ma maman. Et je l'ai très mal pris. Un gros truc. J'ai fait 2 cancers après, de la thyroïde et puis du sang. J'ai des acouphènes depuis pas mal d'années. Tu as dit j'ai fait des cancers, ça veut dire tout ça, c'est sous contrôle déjà? Alors, le premier qui était de la thyroïde, oui, c'était en 98, donc il a été soigné tout à fait correctement. Le deuxième, là, est de 2018, début 2018, donc je suis toujours en traitement. Mais bon, les gros traitements sont passés. Les gros traitements sont passés, je les ai bien vécus, même si je suis toute seule. Je les ai bien vécus. Le plus dur, ça a été l'hormonothérapie. Mon corps n'acceptait pas en fait les traitements, donc il a fallu en essayer plusieurs, mais j'ai eu des effondrements physiques, à m'écrouler complètement, à ne pas pouvoir marcher, à ne pas pouvoir me lever de mon canapé, des maux de tête terribles, enfin des effets secondaires très prononcés. Et là, j'ai une nouvelle. Vas-y, on est là. Oui, j'ai une nouvelle hormonothérapie depuis 2 mois que j'ai prise progressivement, que j'ai adaptée. Et je suis en dose complète là depuis 1 mois et demi. Et ça se passe bien. J'ai plein de trucs sur l'écran. Je vais vous rechercher là-bas. Ouais. On est toujours là, nous, on n'a pas bougé. Hein. Oui. Donc, des acouphènes de plus en plus importants, l'audition qui baisse de plus en plus, donc là j'ai des aides auditives sur les 2 oreilles, un œil gauche qui est souvent larmoyant, qui me pique, j'ai une parodontite, donc on va tout arracher le haut là mais ils ne peuvent pas me mettre des implants, donc ça va être aussi un appareil. On va faire ça au mois d'octobre, c'est prévu, c'est calé. J'ai une perte osseuse très importante, donc du coup on va être obligé de poser un appareil. Mal de dos. Alors mal de dos, ça c'est depuis les traitements en fait. J'avais pas mal au dos comme ça. Alors c'est dans le bas du dos à gauche. Et ça touche la hanche très fortement, avec des brûlures, ça me lance. Ouais. Et j'ai mal dans les mains. Mais je pense que ça, c'est pareil, ça doit être une suite des traitements, je ne sais pas.
depuis les traitements, si j'ai des appuis au sol qui sont pas bons, je suis constamment déséquilibrée quand je marche. J'ai un transit intestinal qui bascule de l'un à l'autre comme ça, un côlon irritable qui me fait souffrir. Et il y a on m'a dit aussi que j'avais plus de flore intestinale, que tout mon intérieur, mais ça a été vu par des coloscopies, tout est rouge en fait. Ils m'ont fait une fibroscopie et une coloscopie, tout est rouge à l'intérieur. Donc plus de flore intestinale. Et j'ai toujours froid. J'ai toujours froid et en plaisantant, je dis toujours, je ne vis pas au bon endroit. Alors, il faut que je dise aussi que ma mère priait beaucoup pour sa famille. Elle était très croyante. Elle a pratiqué. J'ai aussi beaucoup entendu parler de sorcellerie, de désenvoûtement pendant l'enfance. Continue, Arlette. Alors, ce que je veux voir se modifier. Je voudrais supprimer évidemment tous les types d'interférences et de connexions. Je veux être libre, confiante, joyeuse, retrouver ma joie, être décisive parce que là c'est compliqué, émerveillée comme je l'étais, bienveillante mais je pense que je le suis toujours, mais je suis là-dedans. Et puis amoureuse, pourquoi pas. Ça fait depuis les années 91 que je suis toute seule. Mais j'avais été tellement trahie, manipulée et tout que je me disais que j'étais mieux toute seule. Et je veux m'affirmer, bah oui, comme je pouvais le faire un peu avant. Bon, j'ai rarement eu l'occasion de pouvoir le faire hors mon adolescence. Ne plus vivre de trahison, de manipulation, de peur, de tristesse. Couper les liens d'influence négative dans ma famille. Parce que là, il y a des trucs. Retrouver ma place de mère en transmettant les informations à mes enfants. Moi, j'aurais bien aimé savoir si mes parents sont libres ou alors si leur transmettre tout simplement les infos si c'est pas possible. Alors, plus de dépendance au tabac, repris depuis mes démarches, or que j'avais arrêté depuis 7 ans. Et un jour, je suis passée devant le bureau de tabac et ça m'a poussée à l'intérieur. Donc voilà, retrouver ma flore intestinale, de l'énergie, la santé, hein, tout court. Hein. Et je voudrais savoir s'il y a une cause ésotérique dans le refus de ma sœur de communiquer au généticien, à mon généticien, les éléments nécessaires à une recherche génétique familiale. En fait, le type de cancer que j'ai développé était très certainement en rapport avec les cancers qu'elle avait fait. On en a fait 3 quand même, moi j'en ai fait 2. Et donc le généticien demandait à ce qu'il nous donne, ça ne s'appelle pas des références, mais les différences entre les cancers, c'est pas tous les mêmes. Donc la référence des cancers qu'elle a eu, quoi, de façon à faire des recoupements et voir s'il y avait possibilité d'accès en fait les traitements et puis les Pour une soins. meilleure prise en charge. Voilà, exactement. Et donc, elle a refusé de donner tous les éléments au généticien. Ce n'était pas à moi qu'elle devait les donner, mais... Et donc, ça a mis un petit peu en colère les enfants, parce que, ben oui, ils suivent, donc du coup, je comprends qu'ils réagissent comme ça. Et moi, ça m'a fortement contrariée. Ok. Parce que là, du coup, ils surveillent partout, parce que j'ai un cancer qui est infiltrant, donc
il peut se manifester n'importe où, quoi. Même si j'ai fait un cancer du sang, il peut partir dans Ok. l'intestin, Arlette, enfin repartir ailleurs. Arlette, c'est Voilà, clair, d'accord? Avec c'est bon. Milena, tu sais que je n'aime pas Ouais. de manière générale laisser le client trop s'étendre. On est déjà à 15 minutes, donc j'aimerais qu'on Ah démarre si oui, tu veux bien. alors j'ai fait trop, passer vite. C'est bon pour moi, Aurore. C'est bon? On peut y Et aller? Léna aussi. Oui. Alors, ce que je te Ah demande, bah, Arlette, Samia a dû te montrer. Ce que j'attends de toi, c'est de réaliser un clic ah oui, sur le micro, puisque tes résultats aux essais se sont avérés négatifs. Un clic sur oui, le tout. micro. Parfait. Prête? Oui, absolument. Fais-moi un, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Bien. Tu es avec Arlette? Oui, je suis avec elle. Peut-on identifier la partie subliminale en la nommant également Arlette? Oui, elle est absolument consciente qu'elle s'appelle Arlette. Elle connaît son corps physique. Elle sait qu'elle est incarnée en tant que qu'Arlette. Et pourtant, au niveau subtil, elle est sur un paillasson devant une maisonnette. Et ça, je ressens tout de suite que ça vient du passé, même si on est dans le moment présent. Est-ce qu'elle a tenté de communiquer avec toi? Oui, Pour dire quoi? elle m'a dit, je me sens comme un papillon de nuit. C'est ça ce qu'elle m'a dit. Quelle est la symbolique du papillon de nuit, Milena? Je suis invisible pendant la journée et pendant la nuit, j'essaie de trouver la chaleur et j'arrive pas à entrer. Elle est toujours devant cette porte. Personne ne m'entre. Je peux pas entrer dans ma propre maison. Personne ne Mais m'ouvre. la maison est libre, c'est juste un symbolique d'une autre vie, tu Mhm. sais. Ok. Pour autant, si tu l'interroges en lui demandant en quelle année sommes-nous, Elle est parfaitement consciente que c'est 2022. tu me laisserais lui parler directement dans cette première minute? Oui. Alors laisse-moi avec Arlette. Arlette. Oui. Bonjour. Bonjour. Pourquoi suis-je là, moi? Parce que je ressens du vide. Parce que je ne suis pas heureuse. Et je me suis rendu compte que ça ne devrait pas être ainsi. Comment? Comment t'en es-tu rendu compte? Je sens que je dégrade. Je veux mourir heureuse. Je veux quitter cette vie quand le temps viendra. Satisfaite de ma vie. Je ne suis pas satisfaite. Je sais pas, c'est venu, tu sais, d'un coup. Qu'est-ce qui te fait dire que les choses peuvent changer? Parce que les choses étaient différentes Avant, avant. Oui, il y avait un avant, oui. il y avait un avant. Oui. Sais-tu que ton corps physique arrive à oublier tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé il y a quelques années à peine? Si tout s'effaçait de sa mémoire. Oui, c'est parce que je vis ici au niveau subtil, dans la nuit. C'est comme s'il n'y avait pas de soleil. Et le soleil, c'est le symbole de la conscience. C'est que tout s'en va de moi. Où est le soleil? Tout ça. S'il y a une nuit, Je il y sais a pas. forcément soleil, n'est-ce pas? Je vivais dans la lumière. Je sais que je le faisais. Mais je ne le fais plus. Parce que le soleil n'est plus. Il n'y a pas de lumière autour de moi. Il n'y a pas de lumière. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi?
Devant moi, il y a cette maison qui m'appartenait dans une autre vie. Mhm. Et autour de cette maison, il y a des arbres. Et il y a toujours de la nuit. Toujours la nuit. Et pourquoi est-ce que tu restes là, face à cette maison, s'il n'y a qu'obscurité? Parce que c'est une émotion que j'arrive pas à guérir en moi. De ne pas pouvoir rentrer dans ma propre maison. De rester sur le paillasson. C'est le sentiment de l'humiliation, du rejet, d'abandon. Et ça reste en moi. C'est pourquoi il y a toujours cette maison devant moi. Quelle émotion est non guérie? L'humiliation avant tout. Ok. Peux-tu me dire dans quelle région de ton corps cette humiliation continuerait à vibrer? Dans le bas du ventre, jusqu'à nombril, j'ai là. Alors tu es à la fois devant la maison, à la fois un immense corps physique, la dénommée Arlette. Oui, oui. Combien de temps faudra-t-il pour guérir cette émotion? Je pense que c'est pourquoi je t'ai appelé, parce que moi, j'ai aucune idée. Est-ce que tu as une idée de ce que cette humiliation occasionne dans ta vie physique? Est-ce que tu le sais? Oui, que je suis comme invisible, comme si les autres pouvaient se moquer de moi, comme si, euh, comme si j'avais pas de bouclier, comme si tout le monde pouvait me dire tout ce qu'ils veulent sans penser que ça peut me blesser, que je suis obéissante aux hommes aussi, c'est à cause de cette humiliation. Et ça a causé dans mon enfance, et ça dure jusqu'à maintenant, une autre chose. J'ai, J'étais tellement humiliée dans l'autre vie que dans cette vie, j'ai pris euh, la perspective de ma maman. Je veux dire, dans ma tête, je sais la voix. Quand il faut prendre une décision dans la vie, j'ai cette voix dans la tête qui est inconsciente et qui me dit des choses. C'est comme si, c'est la question. Et comment ferait ma maman? En ce moment, est-ce Et qu'elle s'adresse à toi? cette voix est toujours dans ma tête. Oui. Tu peux me dire ce qu'elle est en train de susurrer en cet instant? Retire-toi. Retire-toi de tout. Tu aspires trop. Tu veux trop. Ah. Qu'est-ce que ça signifie, Arlette, se retirer? C'est quoi, tirer sa révérence, mourir? Non, c'est que je devrais pas trop espérer Hmm. De ce travail? De toi-même? De quoi est-ce qu'on parle? de tout. De De tout. la vie, de toi, de ce travail, de tout. Alors pourquoi C'est m'avoir comme fait si cette venir? voix me... Pourquoi m'avoir fait venir si cette voix est toujours là, omniprésente? N'es-tu Parce pas que déjà je sais tiraillé que entre elle et moi? c'est pas ma voix, à vrai dire. Je l'ai accueillie comme la mienne, mais c'est pas ma voix. Tu l'entends de l'intérieur ou de l'extérieur du corps? De l'intérieur, j'ai créé... C'est comme si j'avais recréé la psyché de ma maman dans ma tête et j'entends sa voix. Pourquoi l'avoir fait? Parce que je suis venue dans cette vie avec toutes ces blessures, avec toute cette humiliation et je me suis dit, moi-même, je ne représente pas grand-chose. Je vais me
Ma mère va être un exemple pour moi Tu parles de ta mère, de cette vie présente ou d'une autre mère? de cette vie, de cette vie. Elle était très dominante. Je veux dire, je la découvre. En, en fait, je suis en train de le découvrir à quel point elle a dominé sans utiliser la force. Toujours tout devrait se passer selon sa volonté. Et si c'était pas comme ça, elle critiquait, mais critiquait d'une manière sans que tu te rends compte que c'est la critique. Je- Parce que cette voix critique d'elle et en moi, Mhm. Qu'est-ce qu'il y critiquant a? d'elle. Et Qu'est-ce qu'il y a dans la maison? je sais pas, Qu'est-ce qu'il y a dans je la peux pas y maison? entrer. Alors, qu'est-ce Je qu'il y pense que avait? c'est un grand vide. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait deux lits, il y avait tous nos biens, il y avait mes enfants, mais mon mari me rejetait. Et souvent, je dû dormir sur le paillasson. Le motif de ce rejet de la maison familiale? Qu'est-ce qu'il avançait? Il gagnait de l'argent. Moi, non. Oh, ça pourrait être très simple. Par exemple, je cuisinais un dîner qui ne lui plaisait pas, qui ne lui a pas plu, et il m'a fait sortir de la maison pour la nuit. C'était extrêmement humiliant. Et spécialement quand il y avait quand des voisins passaient et me voyaient devant la maison. Comment l'as-tu rencontré? On, on m'a fait marier cet homme. Qu'est-ce que ça fait d'être marié à un homme qu'on n'a pas choisi? Je me sentais comme une esclave dans cette maison. Quand j'étais seule pendant la journée, je la trouvais, je l'appelais ma maison. Mais après, dès qu'il rentrait, c'est comme si tout changeait. Quand on était seul, on riait beaucoup avec les enfants, on était naturel. Et dès qu'il entrait, c'est comme si l'atmosphère devenait très épaisse. Et on commençait à jouer, on commençait à être artificiellement plaisant, gentil vers lui. On avait tous Artificiellement peur de lui. plaisant, dans la peur. Oui, Mhm. oui, je pense qu'on avait tous peur de lui. J'aimerais que nous restions encore au moment de votre première rencontre. J'aimerais savoir ce qui vibre dans ton corps à cet instant-là. Il est venu avec son père dans la maison de mes parents. Je sais qu'ils ont déjà parlé, nos parents. Il est plus âgé que moi, environ 12, 15 ans plus âgé que moi. Je ne le veux pas. Je ne le veux pas. Qu'est-ce que tu ressens émotionnellement? Répulsion. Mhm. Ok, laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte d'Arlette. Oui, je suis belle, si jeune. On reste dans le passé et tu me dis simplement comment est-ce que tu te sens. Bien, je me sens bien. J'aimerais que nous remontions le temps avant cette scène. J'aimerais savoir si elle vibre à une fréquence de paix, de liberté en dehors de cette scène. Absolument. Elle est habillée en costume folklorique, tu sais, comme Ah, on portait à l'époque à la campagne. Et elle où sent sommes-nous? le fil, elle danse. Aujourd'hui, c'est la Biélorussie. Mhm. Elle Alors, chante, elle danse avec ses copines, oui. bien, sur le plan physique, adolescente, n'est-ce pas? Et 17 ans. Elle a 17 ans, Mhm. oui. Parle-moi de sa condition ésotérique dans cette scène alors qu'elle anime ce corps, jeune femme.
Elle est libre, je veux dire, il n'y a pas de parasite. Par contre, elle est visitée par le désincarné. Qu'est-ce qui les attire? Sa bonté. Je veux dire, c'est une personne qui ne lui dit pas non. Il le respecte, il arrive auprès d'elle pour se plaindre et elle les écoute au niveau subtil. Mais c'est pas bien pour elle parce que sa fatigue, c'est encore physique. Je veux dire, elle ne dort pas bien à cause de ce visite. Mais elle est Mélina, encore jeune, donc elle ne se rend pas compte de... Ouais. Mélina, si elles vibrent uniquement à cette fréquence de bonté, comment font-ils les uns et les autres pour se syntoniser, communiquer entre eux? Il y a une sensitivité en elle. Euh, elle ne dit pas non. Ces gens disent que ces désincarnés disent qu'ils sentent seuls. Et elle dit oui, je vais t'écouter. Elle ne Mais dit ça pas non? influence son sommeil. Oh non, elle ne dit pas non. Comme si elle avait beaucoup de pitié pour ces gens. Compassion. Compassion, oui. Ok. Mhm. Sans qu'il n'y ait d'interférence franche. Non, non, parasite, il n'y en a pas encore, mais c'est désincarné comme si ça apportait, tu sais, elle, sont ses visites, elle est entourée par la luminosité, elle est dans la lumière. Quand ils arrivent, pendant la nuit spécialement, c'est comme s'il apportait des nuages, comme si son propre soleil, sa propre luminosité, rabaissait un peu. Qu'est-ce que lumière? C'est l'acceptation de son état d'être, c'est l'acceptation pour la vie, c'est aussi la joie d'être soi-même, c'est plein de choses en fait. Mais le plus, c'est accepter où je suis et comment je suis, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de lumière, Quand parce est-ce qu'il n'y a qu'elle pas finit par d'acceptation. perdre cette lumière? Quand elle va s'agenouiller, après cette visite de ce fiancé, elle va s'agenouiller devant c'est pas portrait, comment on dit, avec le tableau avec le sein. Et elle va commencer à prier. Une icône? Une icône, oui, oui. Mhm. Mhm. Et elle va attirer elle-même par ses prières une entité. Avant le mariage, n'est-ce pas? Oui, avant le mariage. Peux-tu me dire, non pas ce qu'elle dit sur le plan physique, mais ce qui alimente ses pensées à ce stade? Elle est triste. Elle veut aimer, elle veut être aimée, elle veut être heureuse. C'est comme si il y a une telle sensibilité qu'elle sait qu'avec cet homme, elle serait malheureuse. Elle ne veut pas ça pour soi-même. Alors à ce stade, considérons qu'il n'y a pas d'interférence. Ma question est celle-ci. Y a-t-il une cause ésotérique qui explique cette alliance entre ces deux consciences, ou entre ces deux corps physiques plutôt? Il y a un reptiloïdien en lui, dans ce fiancé. Mhm. Et quand je regarde à travers les yeux du fiancé, elle est comme un diamant, comme quelque chose que tu veux posséder, comme quelque chose que tu veux avoir. Donc il s'agit de l'influence interférente et son désir de captation d'une nouvelle proie. Ouais, absolument. C'est ça. Que se passe-t-il lors de cette prière qui vient à elle, si c'est le cas? Le lézard s'approche, mais bien sûr déguisé. En quoi? Déguisé en savant, en sage. Alors Ouais. entends leur conversation subliminale, j'aimerais l'entendre cette fois. Fais confiance à ton destin.
Et il y a des choses que tu ne peux pas voir à travers tes yeux physiques. On sait plus que toi. Si cet homme, c'est ton destin, c'est ce que tu dois accepter. Continue. Si, si il commence à la persuader qu'il y a un destin prescrit, je- Écrit. avant, préécrit, oui, Mhm. que ça, elle ne savait pas avant, qu'il y a quelque chose qui est déjà proposé pour elle. Elle là, dans cette conversation, elle apprend ça, elle croit à ça, qu'il y a un destin déjà écrit pour elle, et elle doit l'accepter. Rappelle-moi la fréquence d'émission alors qu'elle s'adresse à ces êtres. L'émotion qui vibre dans Elle est son corps. désespérée, Bien. désespérance, Désespoir. désespoir, oui. Ok. Une idée d'un avant-après. Quelle est sa condition ésotérique après ce consentement? Elle n'est plus si spontanée, elle ne sourit pas autant. Euh, Ces visites nocturnes la fatiguent énormément, vraiment comme si la lumière s'éteignait autour d'elle. Elle entre dans la nuit. La nuit, c'est ce désespoir, c'est la dépression commence en fait. La dépression commence. Qu'est-ce qui Ouais. provoque cette dépression? C'est comme quelqu'un décide pour toi, en croyant qu'il y a un destin préécrit pour elle. Elle s'est autoprogrammée, j'ai rien à dire, j'ai rien à créer dans mon futur parce que tout est déjà prêt pour moi. Donc, c'est dépression parce que on est heureux quand on crée. Elle a cessé de créer. Elle s'est rendue. Résigné. Oui, elle a résigné. Oui. Bien. Entre cette scène et notre Arlette du présent, est-ce qu'il y a eu d'autres vies humaines? Je ressens deux vies, mais comme si celle-là était la plus importante. Laquelle, Mélina? Celle du passé ou celle du présent? Celle en Biélorussie. Alors, on va y retourner dans un instant, d'accord? Mais les vies qui suivirent jusqu'à Arlette, est-ce qu'il y a un noyau commun à toutes ces vies? Oui, c'est comme si elle était, comment on appelle ces femmes de foyer, du foyer? Mhm. C'est comme si elle ne faisait pas sa carrière. Euh, on ressent sa vulnérabilité envers l'homme. Elle n'est pas heureuse. C'est comme si ça lui coupait les ailes. Elle a les ailes coupées, en fait. Ok, ok. Tu as parlé de cette vie la plus importante. Alors, quoi? Quel moment y a-t-il eu d'important dans cette vie-là qui l'ont marquée, puisqu'elle est encore, une partie d'elle Il y plongée a dans ce passé? plusieurs moments dans cette vie. Il y a euh, les actes sexuels très violents. Ça a influencé sa sexualité. Forcé, tu veux dire? Il était... Oui, oui. Mhm. Ouais. Je veux dire, elle ne pouvait pas dire non. Euh, Elle devrait être disponible quand il voulait. Ça a fait qu'elle avait environ 5 à 7 enfants. Je ressens que deux sont morts et qu'elle était extrêmement fatiguée par la grossesse. Donc, exploitation en tant que... c'est comme sex work, hein. C'est... tu, tu- tu sais, Ok, tu dois te donner, te soumettre. t'offrir. Ouais. Et autre chose, parce qu'il était alcoolique, donc il a battu aussi. Donc le premier moment quand elle était battue, ce elle n'a pas subi avant l'agression physique, c'était extrêmement humiliant parce qu'elle avait le bleu sur le visage. Et tu sais, tu vis dans un groupe social et tout le monde sait on sait tout des autres, etc. Donc
l'humiliation a commencé avec l'agressivité physique. Et puis cette peur, cette tension dès qu'il apparaissait, Cette elle ne appréhension. savait, oui, après, elle ne savait pas se détendre. C'est comme si elle cuisinait, par exemple, et elle vérifiait le goût par Mhm. exemple, le goût du plat comme Oh, 5, 6 fois pour être sûre, bien, donc c'est un comme état s'il n'y avait pas de place pour le extrême, défaut ouais, extrême ouais, vigilance. oui, oui, il n'y a pas de place pour les erreurs, oui. Et ça la stresse énormément. La Et porte, jusqu'aujourd'hui, elle a les mains comme ça, serrées. que s'est-il passé pour qu'elle se retrouve ainsi en 2022 encore devant cette porte? Elle n'a jamais guéri cette humiliation Laquelle? dans son ventre, celle après cette vie en Biélorussie. C'est pourquoi cette maisonnette est toujours dans son champ énergétique. Et elle porte... Milena, tu parles d'une vie qui a suivi celle de la Biélorussie? Une autre Non, humiliation? non, non, La même vie? non, non, elle porte toujours la même humiliation de cette vie de Biélorussie. Ça n'était pas guéri. Ce moment-là, le moment où se crée cette blessure, c'est quand? C'est pas un seul moment. Je commençais à te raconter. C'était deux événements qui ont... C'est comme grain Qui se avec le sont grain, succédés. tu sais. Oui, oui, absolument. De quoi ça a l'air dans son corps, cette blessure? Du pétrole, comme si le bas du ventre était rempli par le pétrole. C'est quelque chose de viscoseux, Visqueux? noir, visqueux, noir. Cette substance est uniquement cette substance, l'impact pour notre Arlette présente. Oui ou non? Elle ne s'est fait plus confiance. Je veux dire, quand elle s'est incarnée en tant qu'Arlette, elle s'est rendue déjà dans l'enfance. Je peux pas me faire confiance en tant qu'une femme. Elle est déçue d'être de nouveau incarnée dans un corps d'une femme. J'ai rien à proposer à ce monde en tant qu'une femme. Je suis nulle en tant qu'une femme. Et c'est pourquoi cette voix de maman, c'est comme si moi, je peux pas compter sur moi-même. Euh, je vais laisser maman de décider de tout. Et elle a créé une voix de... Elle était très observatrice dans l'enfance. Elle observait sa maman et c'est comme si elle a recréé euh, cette Elle, voix dans sa tête. elle l'a vraiment créé. Elle, parce que avec Oui ou non? cette blessure, elle implante. Oui, elle, Bien. elle. J'aimerais que tu te places maintenant sur sa ligne de temps quelques instants avant qu'elle ne se réincarne en tant qu'Arlette. Et tu me dis où nous sommes. Toujours dans, elle appelle sa nuit, toujours dans les ténèbres. Mais moi, je ressens qu'on est dans une navette. Elle Seule, voit que le ténèbre. accompagnée. Non, bien sûr que non. Non, elle n'est pas seule. Il y a Est-ce, de Lazare. est-ce qu'elle est préparée à cette réincarnation? Oui, mais d'une manière très... c'est très malin. C'est comme s'il y avait une voix de loin qui la dirige. Cette fois-ci, ça ira mieux. Cette fois-ci, tu as la chance pour changer tout. Ton J'aimerais destin est l'entendre. beaucoup... J'aimerais l'entendre directement. Ce sera plus aisé. Tu veux bien? Oui, Alors laisse-lui la c'est place. toi, tu veux dire. Ah ah. Laisse-lui la place. J'aimerais Mhm. l'entendre. Laisse-lui la place. Vas-y, j'écoute. C'est ton temps de descendre. C'est ton temps de prendre la couche physique, de te matérialiser parmi les humains. Et cette fois-ci, ça ira mieux. Cette fois-ci,
Tu auras une famille. Tu seras à l'intérieur d'une maison. À l'intérieur. Oui. Il se passe C'est quelque ça chose qui avec ira elle. mieux, Oui, à l'intérieur de la maison. Oui, Milena? oui. Ok, alors Mhm. déconnecte. Mhm. Bien. Est-ce qu'elle est préparée en dehors de ce plan de vie déjà? Est-ce qu'il y a une autre préparation, un plan, programmation, oui ou non? Il y a déjà des implants qui ont été mis dans les autres incarnations, c'est gardé, mais il y a un nouveau implant dans la bouche. Et ça, j'ai vu dès que je me suis connectée avec elle dès le début. Bien. Ça ressemble, tu sais, ce truc que tu mets à- à un cheval pour le guider. Mhm. Oui, oui, Bien. Alors tu vas le c'est regarder depuis le quelque présent, chose dans la... Oui, 2022. Reviens. oui. Cette chose dans sa bouche, quel impact pour la femme qu'elle est, si c'est le cas? Elle-même, elle se décrit en tant qu'un papillon de nuit, que quelqu'un qui est invisible pendant la journée. En fait, cette chose la rend euh, muette comme quelqu'un qu'on n'entend pas. Mhm. N'importe ce qu'elle dit, ce n'est pas pris au sérieux. Je veux dire, elle peut pleurer, elle peut crier, mais les autres ne prennent pas au sérieux ces mots. Et à l'envers, les autres peuvent dire tout à elle. Je veux dire, peuvent être vraiment méchants avec elle, Comment est-ce n'ont qu'ils pas la de pitié ressentent? pour elle. Comment est-ce qu'ils la ressentent? Qu'est-ce qu'ils lisent d'elle? Euh, Ce truc fait que ce qu'elle prononce, comme si ces mots perdaient la sonorité, comme si c'était un autre langage, pas humain. C'est comme si elle ne disait rien vraiment. Si- Ça perd l'importance Ça, pour c'est une un chose. écouteur. Ça, c'est une Oui. chose. Mais qu'est-ce qui leur permet justement de tout se permettre avec elle? Les trahisons multiples, les agressions gratuites, la malveillance. Ça vient de cette vie de Biélorussie parce qu'elle a subi ça de la part de son mari, de la part de la personne qui, tu sais, quand tu te mariais à l'époque, c'était ton mari, ton partenaire, c'était ton futur. Tu sortais d'une Mhm. famille et tu formais une autre. Et C'était toute il y a ta cette vie. dépression, ouais, ouais, exactement. C'était ton monde entier, oui. Le présent, 2022, les implants toujours. La bouche, j'aimerais que tu regardes toute la tête maintenant, Milena. Il y a quelque chose derrière la tête, je vais dire ici, et, euh, et ça la rend malheureuse. Ça détecte à chaque fois quand elle veut penser de soi-même quelque chose du bien, quand elle veut se soutenir, quand elle veut, tu sais, être comme cheerleader euh, Mhm. pour soi-même, pour Son elle, support. ça bloque. Oui, ça bloque ce type de pensée. Elle, je vais l'appeler plaque, c'est beaucoup plus compliqué comme un plan, mais je vais l'appeler plaque. Cette plaque, en fait, elle fait d'elle quelqu'un vulnérable, plutôt que quelqu'un qui pense comme une victime, ne lui permet pas de se récupérer. Oui, Penser comme une victime, n'est-ce pas? ouais, ouais, Le fait qu'elle ait ouais. la mémoire comme effacée. Ah, ça, c'est une autre chose. Ça vient pas des implants, ça vient d'elle. Elle était, c'était une personne, elle est venue avec sa sensitivité et comme quelqu'un qui observe énormément. Et elle a vu des choses, elle comprenait des choses qui n'étaient pas dites verbalement. Elle voyait à quel point la maman dominait papa, même s'il n'y avait pas de querelle, elle sentait des tensions entre eux. Et elle avait peur que le parent divorce. Elle avait très peur de la séparation. C'est pourquoi elle voulait effacer. Il y avait beaucoup de peur dans l'enfance.
La peur Oui, toujours, c'est ça. cette fois, de tous les comportements humains, quelles que soient les circonstances. Quand tu parles de comportement humain, ça me retourne dans cette vie en Biélorussie. Et elle avait peur que, quelle sera la réaction de son mari. Elle était toujours en cette tension. Donc on peut Et ça dire, n'était pas guéri. Elle a Milena, peur on peut toujours de dire ça. qu'elle est toujours dans cet état de tension fréquentielle et d'hypervigilance. Oui, oui, absolument. La peur de Absolument. téléphoner. Et c'est aussi marrant. De nouveau, je suis dans cette vie en Biélorussie. Quand un voisin est venu, par exemple, auprès de leur maison, elle n'avait jamais droit de parler première. C'était toujours le mari qui représentait la Famille. famille. C'est comme si, oui, c'est comme si c'est pas moi qui représente, c'est pas moi qui téléphone, c'est pas moi qui euh, c'est Illégitime. oui, être Illégitime. dans l'ombre. Oui. Ah, ok. Inspire, Milena. Et, On continue. mhm, mhm. Cause ésotérique, cette fois, cet accouchement dont elle a parlé, extrêmement douloureux. Difficile. Aussi super. Elle avait de nouveau, je suis dans cette vie de Biélorussie et elle a perdu un enfant, était mort pendant l'accouchement. L'autre un peu après, mais elle a peur d'accoucher. Elle avait peur. Oui. Elle ne voulait pas que ça se répète. Oui. Milena, pour me donner une idée en visuel, d'accord, de son implication avec Arlette dans le physique et son implication quant à cette blessure, à ce trauma face à cette maisonnette. On est sur un pourcentage, un ratio de combien, quanto, quanto. Elle est très consciente où elle est, qui est-elle aujourd'hui, mais comme si elle avait le psyché, la blessure de l'autre Wow. femme qu'elle était. Oui. La psyché, tu dis. Et ça représente quoi Oui. en taille, cette psyché, cette implication ailleurs? Une grande partie, comme presque 80%. Bien. C'est pourquoi elle a créé cette voix de maman. Comme si elle, inconsciemment, elle savait, c'est pas moi d'aujourd'hui, c'est moi d'hier. Donc, j'ai besoin de quelque chose pour m'opposer à cette blessure psychique que je porte. Cette voix dont tu parles, consciente, inconsciente? Non, 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 ce n'est pas un désincarné. Il y a pas de maman, il n'y a pas de présence Elle a créé ça dans l'enfance déjà. Rappelle-moi quelle était l'intention portée par cette création. Selon elle, pour prendre de meilleures décisions pour soi-même. Je peux pas faire confiance à moi. J'étais humiliée autant qu'une femme. Mhm. Donc, peut-être la voix de ma maman va me conseiller de meilleures choses. Bien. Les différents cancers que son corps physique a développés, y avait-il une Ouais. cause ésotérique commune? Oui ou non? Le cancer c'est pas thorax, c'était quoi ici? C'est lié avec cet implant de la bouchée, euh, qu'elle ne s'exprime pas. Mhm. Il y avait une grande, puisqu'elle ne s'exprimait pas, elle ne prononçait pas tout ce qu'elle sentait, il y avait une grande tension ici. Et c'est pourquoi le corps a réagi à cette tension énergétique qui s'est formée dans le cou. Et le cancer du sang, c'est plutôt, c'est comme la conséquence de tout. Euh, Parce que le sang, c'est le synonyme de la vie. C'est comme si elle était tellement épuisée, tellement humiliée, tellement non consolée. Et, et le corps a réagi aussi. Je peux plus. Je peux plus faire semblant d'être sain quand tu n'es pas heureuse, toi, à l'intérieur. Ok.
L'agression de son fils récente, est-ce une conséquence de toute cette situation? Elle a tendance à s'entourer avec ce type de hommes, mais chez son fils, c'est encore une chose. Euh, dans une autre vie, il y a plusieurs vies, il était, il était quelqu'un comme un roi ou quelqu'un qui décidait en fait. Et il était habitué qu'on ne discute pas avec lui. Je veux dire, n'importe quelle Ok. stupidité il a dit, tout le monde a caissé. Et il a apporté avec lui ça, qu'on ne le contrarie pas. On ne le contrarie pas parce que quand on veut lui dire quelque chose, Ok, il devient bien. ce tyran. Bien, déconnecte-toi de lui. Donc ça fait partie de lui Ouais, et il sent la ouais, situation de la mère, donc c'est un terrain favorable, il en profite. ouais, ouais, Ok, ouais. déconnecté complètement de lui. Mhm. Bien, tout ce qui relève des acouphènes et de tout le déséquilibre au niveau auditif. La voix cette voix artificielle qu'elle a créée à l'intérieur. Les dents, tu en as parlé, mais Ah oui, c'est un plan. Oui, c'est un plan. la vue. Oui. La vue, c'est cette plaque, elle est placée là où le nerf visuel, donc ça influence sa vision. Tout ce qui est lié au système digestif, la flore intestinale. Du pétrole, c'est tout ce qu'elle a ramassé de l'autre vie, des autres vies Tu as parlé des et ce mains qui se plutôt. trouve dans. Pardon? Tu as parlé des mains plutôt, de ses mains. Les mains sont serrées et ça depuis vraiment très longtemps, depuis cette vie en Biélorussie. C'est pour ne rien montrer à ce mari. Vraiment, c'est comme si elle voulait contrôler absolument tout. Elle était en une telle tension que jusqu'à aujourd'hui, elle serre les mains. Le fait qu'elle ait toujours froid. Parce qu'elle est sur le paillasson, elle est devant la maison, elle n'est pas à l'intérieur. Et c'est la nuit. Elle avait froid très souvent dans l'autre vie à cause de ça. Bien. Cette question, je la pose. Réponds-moi si oui ou non, simplement, d'accord, Milena? Oui ou non? Oui. Y a-t-il eu pratique, appelons-les magiques, sorcellerie, envoûtement, désenvoûtement, sur sa personne et uniquement sa personne? Non, mais il y avait toutes sortes de cultes dans sa maison. Elle avait toujours peur de ce que faisaient ses parents. Je veux dire, elle était assez développée comme un enfant, très observatrice, et elle craignait plein de choses que faisaient ses parents. Non, 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 il n'y avait pas de sorcellerie sur elle. C'est un non donc, n'est-ce pas? Non. Bien. Milena, on reste dans le présent et surtout, tu t'assures que toutes ces informations, elle les ait. Oui, elle en a. Oui, oui, bien sûr. Bien, maintenant tu appelles tous ceux connectés à elle dans le présent. Ce sont les lézards, le Combien? reptiloïdien. 4. 4. En dehors des implants sur le haut du corps, que dire du bas du corps, nombril jusqu'aux pieds? Si, si, il y a des plaques, il y a des trucs pour ramasser les énergies, mais ce qui marche le plus, c'est dans la tête. Ok, ok, bien. Est-ce qu'elles se présentent sous leur forme d'origine? Maintenant, oui. Maintenant, oui. Et comment réagit-elle à leur présence, à leur vibration? Euh, ils la menacent, ils disent, qu'est-ce que tu vas faire sans nous? Tu vas perdre ton chemin, tu vas C'est une perdre ta question, attends direction. un instant, c'est une question fascinante. Fascinante. Et tu vas les remercier pour moi de nous avoir aussi bien servis. Qu'est-ce que tu vas faire sans nous? Eh bien, une projection. Sans eux, dans le futur. J'aimerais que tu lui envoies. Elle dit, je vais m'inventer de nouveau. Et quand elle pense de ça, elle voit que la lumière se réallume autour d'elle. Bien. Elle voit que la lumière se réallume à nouveau. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre proposition qu'il souhaite nous soumettre? Non, non. Non?
Non, parce qu'il jouait avec ce... Tu sais, elle était déprimée dans l'autre vie, donc elle est entrée dans ce rôle de victime et il jouait à ça. C'était la programmation principale de la rendre victime. Donc je Puissant. peux rien faire. Je suis impuissante. Tu sais, jusqu'à là, elle était consciente de tout ce qui s'est passé dans son passé, dans ses deux Mhm. autres vies, et pourtant, elle n'avait pas d'idée comment guérir ça. C'est pourquoi elle nous a fait appeler. Maintenant, quand tu as posé la question, qu'est-ce que tu vas faire sans eux? Je vais me réinventer. D'un coup, elle s'est rendue compte, mais je peux me guérir. Milena, Je ce peux me décor, guérir. ce décor est le fruit de cette interférence pour maintenir la condition. Absolument, ouais, Bien. parce qu'ils font tout pour maintenir ce pétrole, donc cette humiliation, tout ce qu'elle a vécu comme cette femme de Biélorussie. Tu veux bien pousser cette porte ou la détruire à souhait? Il y a absolument rien. Il y a le néant dedans et il fait très froid à l'intérieur. Est-ce qu'elle a toujours envie d'entrer? Ah, ok, Non. bien. Alors elle va regarder ces créatures. J'ai besoin de savoir ce qu'elle comprend d'elles. Leurs intentions, pourquoi pas, pour débuter. Elle comprend maintenant à quel point ils l'ont maintenue dans cet état de victime. Donc, elle a compris qu'il ne valait rien du bien pour elle. Juste la maintenir. Elle dit que c'est normal qu'on se développe, qu'on apprend de nouvelles choses. Et elle, dans cet état de victime, elle n'arrive pas. Elle reste coincée dans les mêmes scénarios, de vie en vie. Bien. Est-ce que la situation peut Oui. changer? Demande-lui à elle. Elle dit que oui. Mhm. Oui, Pourquoi sont-ils là? absolument. Qu'est-ce qu'ils veulent? Elle dit à cause de ma croyance, parce que j'ai cru que, au début, j'ai cru qu'il y a des choses préécrites pour moi, que je ne peux pas influencer mon futur. Et ensuite, j'ai cru à plein d'autres choses qui m'ont rabaissé, qui m'ont bloqué, qui ont bloqué ma création, qui ont bloqué la manière de Donc, penser de soi-même. de ces croyances sont nées des émotions à basse fréquence. C'est bien de ça dont on parle. Programmation. Ok, Elle dit programmation. Les bien. croyances, ce sont les Ils ne sont programmations. là ni pour les croyances ni pour les programmations, mais pour autre chose. Pour cette énergie du pétrole, pour cette énergie d'humiliation. Avant tout, c'est l'humiliation. Elle se sent au niveau subtil extrêmement humiliée, et spécialement en tant qu'une femme. C'est pourquoi elle est incarnée comme une femme. J'aimerais que tu fasses une chose. Ouais. J'aimerais que tu Mhm. isoles dans son corps, en visuel, bien sûr, toujours en visuel, cette fréquence d'humiliation dans son corps et que tu en modifies la fréquence. Fréquence haute, j'entends, avec sa permission. Mhm. Il y a plein de choses qui sont mélangées dans ce pétrole, mais oui, ce que je change est maintenant comme l'eau gazeuse, comme de l'eau gazeuse. Mhm. Et c'est comme quelque chose de léger. C'est, tu sais que c'est la fréquence quand tu n'es pas obligé de te juger, quand il n'y a aucun auto-jugement. Acceptation. Oui, on peut l'appeler acceptation, oui. Mhm. Qu'est-ce Mhm. que ça change pour son état Ça général? rend son légèreté. Elle a l'impression de se libérer. C'est comme si euh, ce pétrole la rendait lourde, comme si elle était, tu sais, maintenue sur ce paillasson. Mhm. Quand on a changé cette fréquence, elle est légère. C'est comme si elle commençait à léviter. Elles ne se sont plus attachées à cette situation, à ce décor, à rien. Alors nous pourrions, excuse-moi, y aller par étapes. Une seconde.
Milena, nous pourrions y aller par étapes. Traiter les fréquences, puis les programmations comme nous savons le faire. Pour autant, j'aimerais faire une autre proposition, parce que pour elle, ce concept de lumière et d'obscurité est important, n'est-ce pas? Alors j'aimerais lui demander, là maintenant que l'humiliation déjà est au point mort, n'existe pas, cesse de vibrer, d'essayer, je dis bien d'essayer, de créer et de s'offrir lumière. Et on voit ce qui se passe. Elle commence à le créer au niveau du cœur, mais c'est à la base de souvenirs, de cette spontanéité, tu sais, de cette fille qu'elle était Parfait. avant le mariage. Et puis il y a plus loin De... encore, pas seulement l'enfant, mais Mhm. plus loin encore dans son passé, tous les souvenirs qui peuvent aider à venir créer un écho fréquentiel, qu'elle s'en serve. Oh, quand elle a, tu sais, c'est comme lâcher un chien de la chaîne. Quand elle est sortie dans ses mémoires de la terre, là, elle est toute heureuse. Peux-tu me dire ce qu'elle voit, ce qu'elle vibre? Elle se rend compte à quel point elle a visité l'univers, combien de milliards d'êtres humains elle connaît. Euh, quand elle se voit, quand elle voit son histoire, ça n'a absolument rien à voir avec cette humiliation. À quel point elle était désirée en tant qu'une amie, tu sais, pas sexuellement, mais quelqu'un qui est S'accompagner. très... Oui, 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 oui. Elle avait plein d'amis partout. Qu'elle se serve de toutes ces fréquences, de tous ces souvenirs, qu'elle retrouve lumière. Et lumière, tu traduis ça en émotion, qu'on sache où on se situe. Lumière, on peut la comparer maintenant à la dignité. À ce niveau-là, Ça, c'est bien. c'est comme si elle retrouvait sa dignité. Oui. Mais elle dit que c'est le début. Qu'est-ce que ça Parce que change pour toute sa condition fréquentielle? Juste ça maintenant. elle ne s'autocritique plus et directement cette voix de la maman disparaît. Il n'y a plus de voix d'autre, de quelqu'un d'autre en elle. Et ça aussi, parce que cette lumière, c'est comme si elle commençait à marcher de plus en plus vite et de la dignité, ça augmente jusqu'à l'intégralité. Et dans cet état de l'intégralité, il n'y a pas de place pour auto-jugement, il n'y a pas de place pour humiliation, il n'y a pas de place pour ne pas avoir bouclier au niveau physique pour les autres humains, qu'il y a des frontières. Intégralité, ça aussi signifie la frontière. Tu peux pas me parler ainsi ou tu peux pas euh, agir ainsi envers moi, etc. Elle cesse d'être vulnérable parce qu'elle, dans son intégralité, elle n'est plus la victime. Bien. Parle-moi des Ouais. implants. Nous sommes dans le présent 2022. Non, les implants ont disparu comme premier, ça n'existe plus. Programmation, autoprogrammation. Non, quand elle s'est rappelée, tu sais qui était-elle, les programmations ont disparu. De quoi est-ce qu'elle a Elle l'air ne peut alors? pas, elle est très lumineuse. Elle dégage beaucoup de lumière. Ouais. Traduis lumière à nouveau. Je viens de te dire, c'est la fréquence de l'intégralité. Intégrité Ouais. ou intégralité? Intégrale, quand tout est harmonisé en Uni. toi, comme tu te sens uni, oui, Mhm. toi-même. Ouais. Bien. Juste pour laisser. J'aimerais que tu fasses apparaître un écran devant ses yeux. Donc elle est Oui. comme isolée du reste de ces créatures. Hmm. Sur cet écran, tu vas faire apparaître son ex, Marie,
de la vie passée, torsionnaire. Oui. Je veux savoir comment elle réagit. Elle sait très bien que c'est juste sur l'écran, elle ne réagit pas. Mais maintenant, avec cette force qu'elle a retrouvée, elle dit si j'étais dans le passé, si j'étais dans cette maisonnette, je prendrais une pelle, on appelle ça Mhm, pelle, et s'il veut me battre, je lui donnerai un grand coup de la pelle mhm. et il ne le fera plus. C'est ce qu'elle me dit, c'est ce qu'elle me montre. L'image change sur Et l'écran. Dis-moi, oui, dis-moi. oui. Non, 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 rien, c'est tout. Et l'image change sur l'écran. Ses compagnons passés, ceux qui ont trahi. Il n'y a plus de remords, il n'y a plus de colère envers eux parce qu'elle a compris que ça venait de son état de victime. C'était très facile. Il est très difficile de trahir ou de tromper quelqu'un qui est intégral. Par contre, c'est naturel qu'on le fait à la victime parce c'est comme si elle demandait ça. Elle est toute désignée pour ça. Mhm. Oui, oui, Bien. exactement. L'image Oui. change encore. Enfant, son fils, ses enfants. Euh, quand tu parles des enfants, son cœur bat différemment. C'est quelqu'un qui est fait pour être maman. Je veux dire, c'était quand elle se rappelle la vie en Biélorussie, c'était la meilleure chose de sa vie, les enfants. Ça l'a maintenue dans la vie. Et maintenant, elle a plein d'amour pour eux. Et c'est comme si elle communiquait maintenant. Elle donne, elle est en train de donner toutes les informations en disant pardon si parfois j'étais maladroite comme maman, mais j'étais dans un état de la victime et parfois je ne pouvais pas mieux. Mais j'aimerais que vous sachiez que je vous aime énormément. Et elle envoie ces Tu parles fréquences de de ses l'amour. enfants, de ses petits-enfants. Oui, de la famille d'aujourd'hui. Oui. Mhm. Mhm. Ok. Quand c'est fait, tu le dis, Milena. C'est fait, ils sont tous surpris. Ils ne l'ont jamais entendu ainsi, ne l'ont jamais vu ainsi. C'est surprenant de voir maman ou grand-maman ainsi. Et- oui, c'est beau. Mhm, Et l'image change encore. mhm. Ses parents, cette fois. Elle voulait communiquer avec eux. C'est le moment. Elle a compris beaucoup de choses. Elle a compris des manipulations. Elle, elle s'est dit, je suis indépendante. Vous aussi. Soyez en paix. Et merci d'avoir croisé le chemin. Oui. L'écran disparaît. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Je me sens bien. Où sont les autres? Écoute, quand elle s'est réallumée, il n'y a pas de place pour eux. Ce sont les fréquences qu'ils ne supportent pas. Ça le Je le sais, détruit. mais j'ai besoin de l'entendre. Oui, Déconnecter complètement de tout, de tous, de toute interférence. oui. Retour à la souveraineté. Est-ce que tu la vois dans son corps? Partager ses fréquences à son corps physique. Oui, oui, elle le fait pour soi-même, bien sûr, pour aider à s'auto-guérir. Mhm. Bien, tu inspires profondément. Et une Mhm. projection dans le futur avec
avec cette condition présente pour Arlette? Beaucoup plus ouverte dans la Interaction. communication, dans les interactions, oui. Elle permet aux autres à être énervés, à être, je veux dire, elle comprend que chacun peut être dans son état, mais que ce n'est pas sa faute et qu'elle n'est pas responsable de ça. Que si quelqu'un est énervé, c'est qu'il y a un problème à l'intérieur de lui. Elle n'est plus victime, tu sais. Et vraiment, il y a un champ comme, comme s'il y avait de frontières bien Définie. établies, définies. Et, et elle se sent beaucoup plus à l'aise dans la famille. Et puis, il y a une chose très spéciale qu'elle a fait pour elle-même parce que la famille, ça, elle va exercer. Ça c'est quelque chose à faire. Mais ce qu'elle fait maintenant pour elle-même, elle s'imagine d'être devant la porte de sa maison et elle met un très joli paillasson. Elle essuie le pied. Elle rentre dans la maison. Elle est chez soi. Elle est chez elle. Être très amie, c'était même plus important oui, que la conversation. Inspire. Oui. Tranquille. Est-ce qu'elle souhaite s'adresser à travers toi à son corps physique? Et on rentre. Et elle dit comme bon courage, quelque chose comme ça, mais c'est avec le geste, avec les fréquences. Elle s'encourage pour le futur. Parce qu'elle écrit le futur, son futur. Milena, tu la salues. On rentre. Oui. On rentre. Mhm. Arlette dans son espace, déjà c'est création, toi dans le tien. Le tien. À un, déconnecté complètement de tous et de tout. Déconnecte, Milena. Mhm. Ton corps est d'ores et déjà, en quelques secondes à peine, le retour de toutes tes informations et de ce corps à corps avec tes fréquences. Le moment opportun pour régénérer ce capital fréquentiel. Des pieds à la tête, une folle énergie. Ce que tu es capable de t'offrir de plus beau, de plus riche, de plus régénérant. À ce stade à 2, tu ressens déjà ton corps physique, sa nouvelle force, cette alimentation fréquentielle certaine dans le corps. Plus ancré, plus présente. Et ravie de nous retrouver. À 3. Oui, je suis là. Mhm. J'espère bien. Milena, comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Très, très Émotionnellement? bien. Aussi bien. Ouais. Oui? Ok. Arlette, reviens. Tu nous dis comment tu te sens? Alors, je me sens bien. J'ai vécu et je vis encore plein d'émotions. Là, je sens qu'en même temps que Milena, il y a eu un passage. Et plein de choses m'ont parlé, Aurore. Milena, plein de choses m'ont parlé. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Sûr, sûr, sûr. Je pense que j'ai un bon bagage pour avancer. Désormais, oui. Oui, 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 oui.
cette session? Est-ce qu'on permet à ta Très fille de la heureuse. regarder? Je suis très heureuse de la séance. Alors, on peut la publier et puis on floute pas parce que, bah voilà. Bravo, madame. Mais oui, Milena, je te comprends. Et Parfait, c'est vrai que Arlette. c'est toujours plus agréable en fait quand on voit le client. S'il y a des émotions, il y a tout un tas de choses qui passent. C'est fabuleux, quoi. On ne saurait trop acquiescer à tes propos. Ah oui, Je te un garde grand avec merci. nous. Et nous, on te remercie de nous avoir choisi, nous, pour cet accompagnement. Arlette, je te garde 1 minute avec nous. On va attendre des nouvelles dans les prochaines semaines si tu y consens. Ah oui, 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 oui. Ok. Oui. Bien. Reste là. Un grand merci à Milena, un grand merci à toi, Aurore. Et puis voilà. Je pense que maintenant, je vais pouvoir voler, nager dans les airs, vraiment m'exprimer. Tu ne manqueras pas de nous tenir au courant, d'accord, Arlette? J'arrête Oui, l'enregistrement. Reste là, ne coupe pas. d'accord, Au revoir. d'accord. Bon courage à toutes les deux. Vous faites un travail super, les filles. Je pense beaucoup et souvent à vous. Merci beaucoup pour tout.